Simplement, un mot que Dieu a mis sur mon cœur pour nous ce matin, c'est dans le livre de Jean, Jean 5 et verset 53. C'est marqué comme ça. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, ou si vous ne buvez son sang, si vous ne mangez sa chair ou si vous buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Je relis le texte. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Alors frères et sœurs, ce texte-là a fait que les disciples ont eu une attitude à l'écoute de ce texte-là. Parce que le Seigneur leur demandait et le Seigneur leur expliquait qu'il fallait avoir une certaine vie. Mais le Seigneur Jésus-Christ l'a toujours fait selon la parole. Et le Seigneur a toujours fait en parlant avec les écrits. Et avant de leur dire ça, il leur a expliqué que la manne que Moïse leur a donnée n'était pas le vrai pain du ciel. Mais le vrai pain du ciel, c'était celui qui avait été envoyé par Dieu, Jésus-Christ. Et puis, on va continuer juste un tout petit peu la lecture pour plusieurs... il y a eu plusieurs attitudes et on va lire ensemble. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire ces paroles, leur disent « Cette parole est dure, mais qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient à son sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui le vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est permis à quelques-uns simplement de croire, et vous ne croyez pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le verrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et allèrent plus loin. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et s'en allèrent. C'est terrible d'écouter ces mots. Quand le Seigneur leur a parlé, ils n'étaient plus d'accord avec ce que Jésus disait. Parce que le Seigneur leur parlait d'une manière spirituelle. Et eux, ces hommes qui étaient charnels, ne comprenaient pas ce que Jésus leur disait. Vous savez, quand Jésus va parler à Nicodème, il dit « Nicodème, si un homme naît de nouveau, il peut rentrer dans le royaume des cieux. » Et à qui parle Jésus? Jésus parle à un docteur de la loi. Un docteur, vous savez. On sait très bien que même un pharmacien, même s'il est très, même s'il est très érudit par rapport à son métier, ce sera jamais un docteur. Il peut transmettre les médicaments, avoir des petites notions de base de médecine, mais c'est pas un docteur. Le docteur un bon docteur connaît véritablement le corps humain avec tous ses symptômes et puis il connaît les remèdes. Et Nicodème était un docteur de la loi. Ça veut dire qu'il disséquait les textes de l'ancienne alliance, de la Torah, du Pentateuque. Il disséquait tout ça, les prophètes et tout. Donc il enseignait même aux autres. Parce que Jésus va dire, toi qui enseignes les autres, tu comprends pas. Pourquoi il ne comprenait pas? Parce que il n'y a que l'action de l'Esprit de Dieu qui peut véritablement mettre la lumière sur la volonté de Dieu pour nous dans nos vies. Et c'est pour ça qu'il a dit, j'ai caché aux sages, aux intelligents, ce que j'ai révélé aux humbles. C'est-à-dire que tout homme qui est sincère en son cœur et qui désire véritablement faire la volonté de Dieu, Dieu est capable de l'éclairer. Et puis ces hommes-là, ce que Dieu leur demandait, c'était trop. Parce que, écoutez, souvenez-vous de la vision de la nappe. Simplement des animaux. Où Pierre est là, il voit la vision de la nappe, et puis Dieu lui dit, tu es mange. Et il dit, non, je veux pas. Pourtant, c'est Dieu qui lui demande, vous comprenez? Discuter les ordres de Dieu, c'est extraordinaire, non? Et Dieu lui dit, tu es mange. Il lui dit, non. Il dit, rien n'a pu rentrer dans ma bouche. Et là, Jésus leur parle, et il leur parle pratiquement de cannibalisme. Il dit, celui qui mange pas ma chair et qui boit pas mon sang. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Mais vous savez qu'il y en a qui comprennent pas. Ils comprennent pas que faire la volonté de Dieu, c'est ça, la nourriture du chrétien. Parce que Jésus lui-même va dire ça. Il va dire dans le même chapitre, il va dire, c'est verset 5, 38, il dit « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je perde aucun. Et le Seigneur va dire, ma volonté, moi, ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Voilà c'est quoi. Et c'est pour ça que le Seigneur, quand il était au bord du puits, et que des hommes ont voulu lui donner à manger, puis qu'il a dit, j'ai déjà mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Mais il dit, est-ce que quelqu'un lui aurait donné à manger? Mais la nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Et le pain de la nourriture du chrétien, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de se nourrir de la volonté de Dieu. C'est ça. C'est ça, manger la volonté de Dieu, s'en nourrir. Et puis, après savoir nourri de cette volonté-là, eh ben, nous sommes des personnes et des femmes féconds qui font que eh ben, nous transmettons la vie à cause de la volonté de Dieu. À cause de la volonté de Dieu. Et il dit, voilà, celui qui mange pas ma chair, qui boit pas mon sang. Et puis le Seigneur va expliquer à travers la bouche de son serviteur Paul, il dit, voilà, quel est le sacrifice favorable, agréable. Voici véritablement ce que c'est d'offrir nos corps, d'offrir nos êtres, d'offrir nos membres, de s'offrir. Voyez, de s'offrir. Et quand on s'offre au Seigneur, c'est pour ça, la vie de Dieu, elle se vit pleinement à 100%. C'est-à-dire que sur la terre, on ne doit pas avoir de demi-mesure, c'est-à-dire un peu du monde, un peu de Dieu. Ça ne marche pas. Ça fait de l'eau mélangée, eau froide et eau chaude, ça fait de l'eau tiède. Et ça, le Seigneur en a horreur. Et c'est pour ça que quelquefois, il y a tellement de difficultés dans certaines vies chrétiennes, c'est qu'il y a trop de mélange. Il y a trop de mélange. Et le Seigneur nous veut tout pour lui, que pour lui, que pour lui. Et puis, sa volonté, c'est vraiment une nourriture. Et quand on fait sa volonté, on est nourri, on est heureux, parce que sa volonté, c'est qu'on est heureux, sa volonté, c'est qu'on prie, sa volonté, c'est qu'on aime, sa volonté, c'est qu'on fait le bien, sa volonté, c'est qu'on marche dans la lumière. Et quand on se nourrit de cette volonté-là, évidemment, Seigneur Jésus-Christ, mais nous sommes en lui et lui en nous. Il dit, offrez vos membres, offrez vos corps. Il dit, voilà qu'est-ce que c'est, rendre un culte agréable à Dieu. Et c'est pas simplement la scène, vous savez. Il y en a qui croient qu'en prenant le pain et le vin, ils sont, c'est magique. Mais c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est que rendre le vrai culte à Dieu? Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est s'offrir soi-même. C'est ça, rendre un culte au Seigneur. C'est s'offrir soi-même. C'est vouloir s'offrir soi-même à Dieu. Et là, quand qu'on s'offre nous-mêmes à Dieu et qu'il est en nous et puis que nous vivons selon sa volonté, c'est ça. Ce que Dieu veut, vous comprenez? Et puis la scène, c'est simplement qu'une commémoration de ce qui s'est passé. Mais comme le Seigneur dit, apporter un culte à Dieu, c'est offrir nos corps. C'est ça, apporter un culte au Seigneur. Offrir nos vies. Alors ce matin, avec ces quelques mots, j'aimerais que par l'action du Saint-Esprit, vous qui n'êtes pas comme ces hommes religieux de l'époque, mais que par le Saint-Esprit, vous pouvez comprendre que ces hommes-là, la Bible dit qu'ils ont dit ça après. Cette parole est dure, mais qui peut l'entendre? Vous savez qu'il y a des prédications qu'on prêche, qu'il y en a qui ne peuvent pas les entendre. C'est trop dur pour eux. C'est trop dur, il faut trop de renoncement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La Bible dit que dans ces disciples-là, il y en a qui ont dit ça, ils ont dit c'est trop dur. Quand on parle de renoncement, de maîtrise de soi, quand on parle aux gens qu'il faut se détourner du monde, qu'il faut pas faire concession avec les choses de la terre, c'est marqué, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ils sont inimitiés contre Dieu. Inimitiés, c'est faire la guerre à Dieu. Donc on doit vivre, on a des besoins qui nous régissent, se nourrir, se vêtir, avoir un toit dessus de nos têtes, mais on ne doit pas vivre pour les affaires de la terre. Toutes ces affaires qui brillent, toutes les affaires. Parce que si on veut s'investir pour les affaires de la terre, on ne pourra pas vivre, évidemment, une vie pleine en Dieu, en s'offrant soi-même, et se nourrir de la volonté de Dieu, parce qu'il va falloir qu'on use notre temps dans le travail, dans les loisirs, dans tout ce qu'on veut. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir quelques loisirs, je ne dis pas qu'il ne faut pas non plus travailler, mais livrer nos corps à ça, évidemment, la nourriture ne sera pas la même quand on sera devant la volonté de Dieu, on ne comprendra pas. Alors moi, je vous donne ce conseil ce matin que je vais essayer d'appliquer à ma propre vie. Nourrissons-nous de la Bible, de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, de ce que Dieu nous demande, et offrons-nous nous-mêmes. Et à ce moment-là, nous offrirons un culte agréable à Dieu. Alors, nous, on n'est pas comme ces hommes religieux, parce que nous avons le Saint-Esprit pour nous éclairer. Ils ont dit, mais cette parole est dure, mais qui peut l'entendre? Ils sont partis, mais elle n'est pas dure cette parole ce matin. Elle est bonne, vive pour Dieu, c'est bon. Vous comprenez? Et là-dessus, je vais demander à Cruz de prier le Seigneur, et qu'on puisse réfléchir là-dessus, en prenant de bonnes décisions, et puis qu'il y a de bons choix. Dieu présente des choix devant nous, prenons les bons choix. Que Dieu vous bénisse.